Dans 1 Corinthiens chapitre 15, ce grand chapitre qui parle de la résurrection, nous lisons dans les versets 22 et 23, « Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ, mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. » Le jour du retour de Jésus, ce moment où il viendra, il nous est parlé de la résurrection d'entre les morts. Il nous est dit qu'à la résurrection, l'homme et la femme, bien sûr, l'être humain, aura un corps véritable, mais un vrai corps. Non pas, nous ne resterons pas juste des êtres spirituels flottant ici et là, mais un corps véritable, un corps glorieux, semblable à celui du Christ ressuscité, un corps certainement différent du corps actuel. Paul précise un peu dans ces versets, un peu avant dans ce chapitre, que ce corps sera incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sujet à la mort, à la maladie ou à la douleur. Ce sera un corps spirituel, c'est-à-dire propre à la vie selon l'esprit. Alors, s'il y a résurrection, ça veut dire que la mort sera vaincue. Elle ne pourra plus nous tenir captives ou tenir captives même les corps. Nous aurons le même sort que Jésus. Voilà notre espérance. Et ce texte dit que la descendance d'Adam dont nous sommes, eh bien nous sommes voués à la mort terrestre, à la mort charnelle. Mais puisque nous sommes nés de nouveau en Christ, alors nous sommes de la descendance de Christ et nous aurons le même sort que Christ. Ceux qui mettent leur confiance en Christ, ceux qui croient en son nom, auront le même sort que lui. Voyez, ce texte nous dit clairement que ce qui nous attend, c'est la résurrection. Non pas la réincarnation, qui pourrait être très attrayant ou à la mode, ni l'anéantissement, mais une résurrection. Voilà l'espérance de la vie éternelle. Au retour de Jésus, nous serons réunis non pas uniquement avec les frères et sœurs ici-bas, mais aussi avec tous ceux de tous les siècles. Nous verrons à nouveau toutes les personnes qui nous ont précédés. Enfant, je chantais un chant qui disait « Au ciel, je verrai Noé, mais sans son arche, Moïse, mais sans son bâton, Jonas, mais sans sa baleine, Pierre, sans sa barque. Je verrai le Christ. Lui, il nous réunira tous en lui et avec lui. » Voilà la communion à laquelle Jésus nous invite, celle que nous vivrons quand il reviendra.